Bonjour tout le monde, je suis Jonathan, créateur de Wooble. Je vais vous présenter le projet Wooble qui a pour objectif d'offrir la possibilité à des web designers et développeurs web de créer des composants UI avec les langages web communs, HTML, CSS et JavaScript, puis de permettre de les partager à quiconque sur Internet afin que ces composants soient utilisables sans encombre et avec n'importe quel site web ou application. Voici la page d'accueil de Wooble. On va commencer directement par créer un composant UI. Wooble intègre un éditeur simple à utiliser pour pouvoir produire un composant. La structure de base pour un composant se retrouve dans la partie JavaScript. C'est une classe qui sert à l'initialisation du composant. Le document relatif au composant est dénoté ThisDocument. Il permet de pouvoir récupérer des nœuds au sein du composant de cette manière par exemple. Ici, ça permet de récupérer un composant avec l'identifiant ID. Afin de pouvoir créer un nœud, il est d'usage d'utiliser le document parent. De cette manière, par exemple. Je vais créer un composant, on se retrouve après une brève coupure. Voilà, le composant est terminé. Donc il se présente sous une forme de navigation en fil d'Ariane, et lorsqu'on clique, ça l'active tout simplement, ça laisse la couleur. Bon voilà, ça c'est le petit composant que j'ai créé pour la démonstration. On va surtout s'intéresser au JavaScript. On peut voir deux choses intéressantes, c'est que, alors, on utilise le ThisDocument, comme j'avais expliqué, pour récupérer des éléments de la création du composant. Les éléments du composant, ce sont tous les HTML, tous les nœuds qu'on retrouvera dans la partie HTML. Mais également, on peut utiliser le document du parent pour créer des nœuds. En l'occurrence, ici, on crée un nœud, une balise style. Et enfin, un autre point qui permet de customiser donc un composant, et c'est là que ce sera intéressant pour un utilisateur, c'est par l'utilisation du paramètre params. Alors params, faut voir ça comme un paquet de plusieurs paramètres qui permet de customiser à sa guise une création, un composant. Donc le params sera utilisé par un utilisateur, on verra ça dans une prochaine vidéo. Il y a également des fonctions, ou qu'on pourrait appeler des méthodes, qui permettent de manipuler la création. Donc tout ça, c'est développé par le créateur qu'on appelle, qui est un web designer ou un web développeur. Pour les paramètres, on peut les spécifier via Wooble en utilisant la fonction ici parameters, où là on a une liste, un tableau avec les différents paramètres. Par exemple, on retrouve ici items, où dedans on y retrouve des valeurs, href qui est la localisation où ça va amener lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là. Et dans items, je l'utilise ici même où on récupère les items pour créer les fameuses préparation, cleaning et done. À savoir, on les retrouve ici, préparation, cleaning et done. Et ça, donc, c'est au créateur de le définir pour faire en sorte que sa création, son composant, soit customisable par l'utilisateur final. Une fois qu'une création est terminée, on peut la publier. Le tableau de la publication est finalement très simple. On y retrouve un titre qui permet de présenter la création. Donc là, c'est une navbar avec un fil d'Ariane. On peut lui donner un alias. Donc là, il y a des petits indicateurs pour expliquer ce que c'est qu'un alias. Alors un alias, c'est ce qui sera utilisé par l'utilisateur final. C'est toujours intéressant de mettre un alias qui correspond un peu à sa création. Qu'on peut mettre quelque chose d'un peu funky en fait. C'est toujours intéressant pour l'utilisateur lorsqu'il utilisera la création. On peut lui mettre une description. Je ne vais pas faire très original. Une vignette, donc ça c'est des vignettes générées par défaut qui sont uniques pour chaque création, mais on peut également la modifier et définir une vignette qu'on souhaite. On peut également contrôler la preview si elle nous convient. Et enfin, Wooble récupère automatiquement les fonctions afin de préciser ce que font chaque fonction. Alors ceci, ça fait office de documentation, donc je vais l'écrire rapidement. Voilà, ma création est prête à la publication, il me suffit de la publier. Maintenant, la création est libre à tout le monde, n'importe qui peut l'utiliser. On peut retrouver donc sa documentation qui pour l'instant n'est pas très jolie, qui sera améliorée plus tard. Le site va encore beaucoup évoluer puisqu'il n'est qu'en bêta test. On peut également y voir les fonctions, donc tout ça, ça fait office de documentation.
Le principe de la documentation, c'est qu'elle se veut plutôt simple à comprendre. Dans une prochaine vidéo, je vous dis comment un utilisateur peut utiliser cette création. En attendant, je vous invite à faire un tour sur le site. Si vous êtes web développeur ou web designer, je vous invite également à faire votre création sur le site et à tester un peu Wooble. Vous trouverez dans la description mon adresse email si vous voulez me joindre. D'ici là, je vous dis à bientôt.